Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Il a dirigé le Mali durant 7 ans et a souvent incarné les espoirs de paix dans son pays. Ibrahim Boubacar Keïta est mort ce matin. L'ancien président malien est décédé à 76 ans chez lui à Bamako, lui qui avait été chassé du pouvoir par un coup d'État militaire. C'était en 2020. Nous avons eu l'occasion un peu plus tôt de parler d'Ibrahim Boubacar Keïta avec l'ancien chef de l'État français François Hollande. Il est revenu pour France 24 sur le souvenir qu'il gardait de cet homme d'État qui aimait profondément son pays. Écoutez. Je connaissais depuis longtemps M. Keïta. Je l'avais connu quand il était Premier ministre du Mali, au moment où le Mali faisait sa transition démocratique. Justement, pour la première fois, il y avait eu un président élu dans des conditions qui étaient incontestables. Puis ensuite, il était rentré dans l'opposition, nos chemins s'étaient un peu séparés. Moi, je préparais la campagne présidentielle de 2012 en France. Lui était dans son propre pays et subissait les événements puisqu'un coup d'État avait eu lieu, souvenez-vous-en, au printemps 2012 au Mali. Donc nous avons pu nous retrouver lorsque le président par intérim du Mali avait demandé à la France, comme d'ailleurs tous ses collègues de la sous-région, d'intervenir au Mali pour empêcher que les djihadistes puissent s'emparer de la capitale. Les élections avaient été organisées, c'était d'ailleurs l'engagement que nous avions pris, c'est-à-dire nous voulions, la France, intervenir dans des conditions qui étaient très exceptionnelles, mais qu'ensuite il fallait qu'il y ait un processus de légalisation du pouvoir en place, et c'est ce que nous avons permis de faire, et ce que les Maliens ont organisé, c'est ce qui a fait que Ibrahim a pu être président du Mali. Ensuite, comme président de la République dans nos pays respectifs, nous avons travaillé ensemble pour que l'opération que nous avions déclenchée puisse trouver un prolongement avec l'armée malienne et avec les forces des Nations Unies et aussi les contingents européens. C'est vrai que nous avons souvent, lui et moi, pu avoir des différends, notamment parce que je trouvais que le processus justement de dialogue n'allait pas assez vite, qu'il y avait des retards dans la lutte contre la corruption, qu'il y avait aussi sur la question de l'entraînement des forces armées des débats qui n'auraient pas dû avoir lieu. Bref, même si nous avions des différends, il était le président légalement et légitimement du Mali. Et j'ai parfaitement déploré qu'il y ait ce coup d'État, ce double coup d'État, qui d'une part les chassait du pouvoir et ensuite les chassait même le gouvernement de transition. Et on sait où on en est aujourd'hui. On y reviendra justement sur la situation actuelle du Mali. Mais vous nous parliez de ces différends que vous aviez avec Ibrahim Boubacar Keïta, lui qui est arrivé au pouvoir en 2013, je le rappelle, quelques mois à peine après le début de l'intervention française au Mali en 2012. Vous aviez tout de même en commun cette lutte contre le djihadisme. Oui, parce que lui, depuis longtemps, alors qu'il était dans l'opposition, avait alerté et avait demandé justement qu'il y ait une lutte beaucoup plus implacable contre le djihadisme. Il n'avait pas admis le coup d'État de 2012, qui avait fait en sorte qu'une forme de partition du Mali se soit installée avec des djihadistes qui étaient présents dans le nord du Mali et une ligne qui était une forme de démarcation, mais en fait de séparation du Mali qui avait perdu là son intégrité. Donc quand il a été élu président du Mali, dans des conditions qui ont été régulières, je veux le rappeler ici, nous avons pu travailler ensemble pour justement que le Mali puisse retrouver toute sa souveraineté et toute l'intégrité de son territoire. Et il avait, je crois, sincèrement à cœur de lutter contre le djihadisme et faire en sorte que, non pas simplement son pays, mais aussi les pays voisins en soient épargnés ou débarrassés. On le savait épuisé et malade ces derniers mois. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de reparler avec lui, notamment de la situation que traverse son pays actuellement, le Mali? Hélas non. J'avais condamné le coup d'État qui avait eu lieu pour l'écarter du pouvoir, car il y a des formes de contestation qui peuvent exister, des manifestations, mais il n'est jamais souhaité, ni souhaitable que une partie de l'armée prenne le pouvoir, et on voit bien des difficultés ensuite pour
remettre aux autorités civiles. La ré- Oui, deuxièmement, il avait été lui-même emprisonné, il avait été longtemps dans l'impossibilité de communiquer, et j'avais donc regretté de ne pas pouvoir le joindre à ce moment-là. La réalité hein, du Mali aujourd'hui, c'est que l'intervention française connaît des difficultés et en parallèle, il y a des mercenaires de cette agence privée russe, Wagner, qui commence à s'installer doucement. Vous qui avez travaillé de longues années avec Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, sur cette question de la lutte contre le djihadisme au Mali, quel regard portez-vous sur cette situation que traverse le pays? Peut-être que pensez-vous qu'aurait pu penser peut-être Ibeka en voyant cette situation aujourd'hui? Bah, Ibeka, c'est pas lui qui avait demandé à la France d'intervenir, hein, Mm. c'était son prédécesseur, le Mais il a président. travaillé main dans la main avec, Bien avec sûr, l'armée française. mais bien sûr, et une fois installé au pouvoir, il avait travaillé avec l'armée française, avec les autorités aussi européennes, puisqu'il y avait des contingents européens, et avec les Nations Unies. Donc il y avait un processus, et moi je souhaite encore d'ailleurs que Barkhane puisse continuer, mais faut-il encore que les autorités, même si elles sont venues par un coup d'État, celles qui aujourd'hui engagent le Mali, souhaitent qu'il y ait une intervention qui demeure de la part des Nations Unies et de la France. Si le gouvernement malien ne veut plus de la participation française, qu'ils le disent, mais d'aller recourir à des mercenaires, je dis bien à des mercenaires, que ça peut représenter pour la dignité d'un pays, de recourir à des gens payés pour assurer une sécurité, dont on sait en plus que ce contingent Wagner, que ce commando Wagner est une organisation de prédation, on le voit bien en Centrafrique, et il ne s'agit pas de l'armée russe qui viendrait donner un coup de main à un gouvernement légitime. Là, il s'agit de mercenaires qui viennent protéger qui d'ailleurs? La population ou les autorités venues du coup d'État? Donc il y a là une clarification qui doit absolument être faite. Et si le gouvernement russe veut travailler, le président Poutine veut travailler avec les Occidentaux pour lutter contre le djihadisme en Mali ou ailleurs, en pleine intelligence et bien sûr avec le plein soutien des peuples en question, bienvenue. Mais si c'est pour envoyer des mercenaires pour mener des opérations dont on ne sait pas exactement la nature et qui sont souvent traduites par des violences sur la population, je pense que c'est tout à fait regrettable. Revenons-en un peu à Ibrahim Boubacar Keïta et à ses passions. Il aimait, on le sait, profondément son pays, mais aussi son continent. Il a longtemps travaillé justement à faire en sorte que les différents pays africains se rapprochent les uns les autres, mais aussi se rapprochent un peu plus avec la France. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur, on le savait, au fil des sommets de l'Union africaine. Oui, Ibeka, il était un Africain fier de son continent, qui travaillait en bonne intelligence avec ses collègues de l'ouest de l'Afrique, qui développait une belle idée de la francophonie tout en ayant à cœur de faire que les langues et la langue de son pays soient parlées. Il avait le souci de préserver les libertés, notamment religieuses, et donc il était, je crois, un de ces dirigeants africains qui cherchent dans la démocratie à garder l'identité de leur pays, la singularité aussi de ceux qui les constituent. C'est souvent des mouvements, des groupes qui ont apporté beaucoup pour chacune de leurs nations. Et il avait avec la France un lien particulier. Il rappelait souvent qu'il avait été formé en France, qu'il avait été un de ses plus brillants sujets. Il se disait, pardon, Monsieur le Président, il se disait amoureux de la France, lui qui a Mais vécu oui, un quart de siècle dans l'Hexagone. Il vous en parlait, ça, mais justement, bien sûr qu'il de en son parlait. amour pour la France? Comment il vous en parlait? Bah, il avait passé le concours général, il était un amoureux de la langue française. Ce qui me frappait toujours dans les discours d'Ibeka, c'est l'utilisation des mots, des conjugaisons, l'imparfait du subjonctif. Tout ça peut paraître bien précieux. Non, ce n'est pas précieux au sens de ce qu'aurait pu être une distance. C'était précieux au sens de ce que ça traduisait comme attachement à une langue qui n'est pas la langue de la France, qui est la langue française. C'est pas tout à fait la même chose. C'est la langue parlée, et notamment sur le continent africain, c'est la francophonie. Il était un homme de culture. Il avait très belle connaissance des auteurs africains, des auteurs aussi français. Il était capable
déclamer des poèmes, des textes, aussi bien d'auteurs africains que d'auteurs français. Voilà pour cette réaction de François Hollande, l'ancien chef d'État français, suite au décès d'Ibrahim Boubacar Keïta, je le rappelle, à l'âge de 76 ans.